Affaire dramatique qui touche à la mort d'un enfant dans une seconde sur ce plateau et des parents désespérés qui ne comprennent pas comment fonctionne la machine judiciaire. Avant de vous les présenter, 0826 107 109 si vous vivez quelque chose de similaire ou bien le net tf1.fr, rubrique sans aucun doute. Voici donc un couple désemparé, un père, une mère. Ils ont perdu leur bébé et on aurait pu, d'après ce qu'ils nous disent, l'éviter. Le docteur Courtois est avec nous, il nous en dira plus. Nous accueillons Catherine et Guy maintenant. Dans cette affaire, deux parents, Catherine et Guy, ont perdu leur enfant Émile. Il n'a vécu que 7 jours. Ce décès aurait probablement pu être évité. Mais l'hôpital, depuis 8 ans, refuse toute responsabilité. Qu'en pensez-vous, vous, en tant que Je n'ai femme? je n'ai rien à ajouter à ce que je viens de dire et à ce que je vous ai dit la semaine Et dernière. vous n'avez pas le droit de Je penser n'ai rien à ajouter. à notre souffrance et d'émettre un avis là-dessus? Pour sans aucun doute, c'est une affaire douloureuse qui commence tout de suite. Bonsoir Catherine, bonsoir Guy, vous êtes tous les deux respectivement la maman et le papa donc de ce petit bébé dont nous allons parler maintenant. Qu'attendez-vous de cette émission sans aucun doute? Qu'on puisse arrêter cette procédure qui quand même dure depuis maintenant 8 ans. Il y a quand même eu aujourd'hui 2 condamnations qui ont rendu justice à notre enfant. Nous pensions que ça allait enfin nous permettre de pouvoir tourner la page. Malheureusement, la maternité a décidé de poursuivre la procédure par un pourvoi en cassation. Et nous sentons qu'il y a derrière ça un véritable acharnement. Et 8 ans, c'est long. C'est très long, déjà. En votre âme et conscience, ça aurait pu être évité, ce drame dont nous allons parler dans ce reportage? Absolument. Bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Et 2 condamnations ne suffisent pas, visiblement, à cette maternité pour accepter le fait qu'il y ait une responsabilité? Je crois tout simplement qu'il y a un acharnement, comme le disait Catherine, il y a un acharnement à poursuivre cette procédure parce que 2 personnes qui participaient, enfin qui sont des techniciens de la santé, ont évidemment été condamnées. Ils n'ont pas fait appel de cette décision, contrairement à l'hôpital qui, à notre avis, s'acharne à vouloir avoir raison contre toute logique et judiciaire et légale. Et malheureusement, on en fait des frais. Docteur Courtois, très succinctement, on va voir le reportage. Il y a tout de suite, quand un nourrisson vient au monde, des premières vérifications à faire, en ce qui concerne notamment le problème de celui-ci. Lesquelles? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle les mesures prophylactiques. D'ailleurs, il y a un texte qu'on utilise chaque fois qu'un nourrisson vient au monde. C'est la sage-femme qui doit remplir. On regarde s'il y a une émission d'urine, s'il y a une émission de méconium, et c'est marqué. Enfin, c'est tellement évident, si vous voulez, que là, il y a un dysfonctionnement total de la totalité du service. Je voudrais quand même préciser que moi, j'ai rencontré la sage-femme il y a quelques jours, qui ne se sent absolument pas responsable. Bien, nous allons essayer d'aller plus loin dans cette enquête maintenant, voir ce reportage, bien comprendre ce qui se passe, mais j'aimerais redire quand même que ces gens-là, cet enfant, il est né en 97, on est d'accord? Ils ont gagné leur premier procès, il y a eu appel, ça les a amenés quelques années plus tard. Vous avez gagné l'appel, maintenant c'est la cassation, et puis ça va partir sur le terrain du tribunal administratif, nous y reviendrons tout à l'heure, et ça peut durer comme ça 10 ans, Oui. au moins. C'est ça qui est complètement fou. Et pendant ce temps-là, la souffrance, elle est chez vous, elle n'est peut-être pas chez eux. Nous allons regarder le reportage qui est signé F. Bartoli. Nous téléphonerons par la suite ou organiserons un duplex si c'est nécessaire pour que l'on écoute ces gens-là. Regardez. Voici l'une des rares photos d'Émile, le fils de Catherine Sauvage. Émile a vécu 5 jours. Il est décédé il y a 8 ans. Émile, ce serait sans doute aujourd'hui un beau petit garçon. Nous, on trouve ça beaucoup trop long. Je crois que maintenant, ça suffit. Il y a eu 2 condamnations. Il est temps qu'on puisse tourner la page. Tous les 15 jours depuis ce drame, Catherine et Guy viennent ensemble se recueillir sur la tombe d'Émile. Depuis 1997, ils réclament justice pour leur fils, mais l'hôpital mis en cause utilise tous les recours à sa disposition pour éviter sa condamnation. Voici l'histoire d'un long combat, celui d'une famille endeuillée. En 1997, Catherine a 36 ans. Elle est enceinte, elle attend son premier enfant. Sa grossesse se passe bien, mais Catherine n'est pas satisfaite de son gynécologue. Une de ses sœurs lui conseille la maternité où elle a accouché.
Le jeudi 13 mars, à 6 h du matin, le bébé se présente par le siège et l'accouchement se passe bien. Émile est né, il pèse 3 kilos. Un instant de bonheur qui ne va pas durer. Le premier jour, on s'est préoccupé de savoir si l'enfant avait fait son méconium. Que ce soit moi comme le papa, d'ailleurs, on l'a demandé, on nous a dit ne vous inquiétez pas, c'est un enfant qui est né par le siège. Donc il a fait son méconium. Le méconium, ce sont les premières selles de l'enfant. Normalement, il doit être éliminé dans les 48 heures suivant la naissance. Le pédiatre est passé le vendredi soir très rapidement au coup de vent et très tard. Comme l'enfant dormait, il n'a pas jugé utile de le réveiller. Pas d'examen du pédiatre donc, toujours pas de sel, mais selon le personnel hospitalier, rien d'inquiétant. L'enfant s'est mis durant toute l'après-midi du samedi à régurgiter, à avoir des régurgitations verdâtres très fréquentes. Je me suis levée, je suis allée voir les sages-femmes dans l'après-midi pour leur dire que ça n'allait pas et personne n'a bougé. Le samedi soir, une nouvelle sage-femme prend enfin conscience de l'état de l'enfant. Elle l'emmène immédiatement pour le faire examiner par le chef de service. Émile semble au plus mal. C'était affreux, c'était vraiment affreux, c'est quelque chose que je n'arrive pas à oublier parce que je sentais sa souffrance. L'enfant est dans un état critique. Le chef de service décide de le transférer d'urgence dans un autre hôpital. Les médecins l'opèrent. En vain, Catherine accompagnera son fils jusqu'à son dernier souffle. Je lui ai beaucoup parlé, je l'ai félicité pour son courage. Je lui ai chanté des berceuses, des petites chansons rigolotes. Voilà. Émile est décédé le lundi à 23 h. Il n'aura vécu que 5 jours. Émile est revenu parmi nous, il a été installé dans la chambre et effectivement, il a passé sa dernière nuit avec nous, à mes côtés. Et au cours de la nuit, j'ai fait un cauchemar et je me suis dit, ah, c'est terrible d'imaginer qu'on puisse perdre son enfant. Donc je me suis réveillée, j'avais mon petit garçon à côté de moi et je l'ai pris dans mes bras. Et je me suis rendu compte que le cauchemar était bien réel, il était mort. Malheureusement, Catherine n'est pas la seule à avoir perdu un être cher dans cette maternité. 3 mois plus tard, une mère de famille de 36 ans perd la vie dans ce même hôpital. Ce nouveau décès fait la une des journaux. Les autorités décident alors de fermer la maternité. Cette suspension est intervenue pour des raisons impératives de sécurité. À l'écart de cette tempête médiatique, Catherine sombre. Elle mettra 6 mois avant de réussir à porter plainte. Pour elle, c'est le début d'un long parcours judiciaire. Première étape, l'expertise. Elle est rendue le 18 février 1999. Et le rapport est accablant. C'est l'ensemble du fonctionnement de la maternité qui est mis en cause. La sage-femme, d'abord. Selon le rapport, elle n'a pas procédé à l'examen initial, à savoir vérifier la perméabilité des orifices. Plus grave, elle n'a rien consigné par écrit. Le médecin, ensuite, il a examiné Émile 55 heures après sa naissance. Le premier examen doit pourtant avoir lieu dans les 24 heures suivant l'accouchement. Autre erreur, il aurait dû s'inquiéter de l'absence d'élimination de méconium. Mais pour les experts, le principal responsable, c'est l'hôpital. Il existait un dysfonctionnement dans l'organisation médicale, absence de protocole de surveillance des enfants, absence de transmission des informations. J'étais très contente et même soulagée, puisqu'enfin on mettait en évidence une accumulation d'erreurs, de négligence, du fait et du pédiatre et de la sage-femme et de la maternité. Et enfin, on comprenait ce qui s'était passé. Ça, c'était très important de l'apprendre. Dans un instant, la suite de ce document. Catherine et Guy ont été confortés quant aux raisons qui ont mené au décès du petit Émile. On pourrait s'attendre à un peu de compassion, de compréhension. Et finalement, on s'aperçoit que ce sont des chiens. L'hôpital refuse toute responsabilité et fait appel de toutes les décisions de justice. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour que ses parents obtiennent enfin des réponses. Je pense que vous n'avez rien à cacher dans ce dossier. Je n'ai strictement rien à cacher, je n'ai pas non plus à répondre à ces questions.
Bon, Je n'ai aucun commentaire à faire sur les décisions qui ont été prises par le tribunal. Qu'en pensez-vous, vous, en tant que Je n'ai femme? rien à ajouter à ce que je viens de dire et à ce que je vous ai dit la semaine Et dernière. vous n'avez pas le droit de Je penser n'ai rien à ajouter. à notre souffrance et d'émettre un avis là-dessus? La suite de ce douloureux combat dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous vous racontions l'histoire de Catherine et Guy. Il y a 8 ans, ils ont vécu un drame, le décès de leur bébé Émile. Pendant des années, ils vont se battre pour savoir comment et pourquoi leur bébé n'a pas pu vivre plus de 7 jours. Face à eux, l'hôpital reste muet. Voici la suite de ce document. Il existait un dysfonctionnement dans l'organisation médicale. Absence de protocole de surveillance des enfants, absence de transmission des informations. J'étais très contente et même soulagée, puisqu'enfin on mettait en évidence une accumulation d'erreurs, de négligence du fait et du pédiatre et de la sage-femme et de la maternité. Et enfin, on comprenait ce qui s'était passé. Ça, c'était très important de l'apprendre. L'année suivante, l'hôpital demande une autre expertise. Les experts sont différents, mais les conclusions, elles, sont identiques. L'essentiel de la responsabilité incombe à une mauvaise organisation hospitalière. L'hôpital persiste, il demande une 3e expertise. Encore une fois, les experts sont unanimes, l'hôpital est responsable. Les soins donnés à l'enfant à la maternité n'ont pas été prodigués dans les règles de l'art. Le 26 février 2004, 7 ans après la mort d'Émile, un premier jugement tombe. La sage-femme, le pédiatre et l'hôpital sont condamnés pour homicide involontaire. On est satisfait dans un premier temps, puisque la condamnation nous rend justice et rend justice à Émile. Mais vu déjà le temps que ça avait pris et le nombre d'expertises, on avait quand même des doutes sur la réaction de la maternité notamment. On craignait l'appel des uns et des autres. Donc c'est toujours un sentiment partagé, à la fois de reconnaissance et puis d'inquiétude quand même. Une inquiétude bien légitime. La sage-femme et le pédiatre acceptent cette condamnation, mais l'hôpital, lui, décide de faire appel. Le 25 avril 2005, la cour d'appel confirme le premier jugement. L'hôpital est coupable. Catherine croit que son calvaire est enfin terminé, mais 2 jours plus tard, elle apprend que l'hôpital a formé un pourvoi en cassation. Ça a été un choc terrible. J'étais scandalisée et dégoûtée, vraiment dégoûtée. À la mort d'Émile, le couple a éclaté. Le père, Guy, très affecté, est parti vivre à côté du cimetière où est enterré son fils. Jusqu'à présent, il avait préféré rester discret, mais la position de l'hôpital l'a fait changer d'avis. Pour la première fois, il témoigne. On pourrait s'attendre à un peu de compassion, de compréhension. Et finalement, on s'aperçoit que ce sont des chiens, ce sont des gens qui manipulent l'argent public, puisque cet argent vient évidemment de la structure hospitalière. Et on en profite allègrement en se disant après tout on va les fatiguer. Si ça dure 15 ans, moi je m'en fous. En tant qu'avocat, en tant que directeur de l'hôpital, c'est pas moi qui ai perdu un gosse, c'est pas moi qui vais aller sur la tombe de mon enfant tous les 15 jours pour essayer un tant soit peu de descendre la douleur. Donc peu importe pour eux le temps. Et le temps, c'est le nerf de cette guerre. L'avocate des parents d'Émile, elle, est scandalisée. Pour les gens comme mes clients qui sont dans cette situation, c'est horrible. C'est vraiment horrible. On peut dire que c'est quelque chose de monstrueux. Catherine est bien décidée à comprendre pourquoi l'hôpital poursuit la procédure. Une seule solution, retourner à la maternité pour la première fois depuis 8 ans. Et pour Catherine, c'est une véritable épreuve. C'est très difficile de revenir, j'ai presque envie de dire, sur les lieux du crime. J'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, j'ai les jambes qui tremblent et c'est très dur.
munis d'une caméra cachée, nous suivons Catherine à la rencontre de la directrice de l'hôpital. Pourquoi vous avez formé un pourvoi en cassation? Je voudrais bien comprendre. Écoutez, le conseil d'administration de l'hôpital s'était prononcé dès le début de toute la procédure en disant qu'il souhaitait que la procédure soit conduite jusqu'à son terme. Et donc, y compris un pourvoi en cassation. L'argument est hallucinant. Vous avez bien entendu, depuis le début, l'hôpital avait prévu de délibérément poursuivre la procédure jusqu'à son terme, au mépris des souffrances de la famille. Comment se fait-il que le conseil d'administration ne prenne pas acte de la deuxième condamnation pour homicide involontaire et ne décide pas de s'arrêter là et de reconnaître son erreur dans ce cas? Je ne peux pas répondre, moi, à cette question-là. Dans des affaires, je pense que c'est... Je me demande d'ailleurs si c'est pas une position de principe aussi. Tout cela ne serait donc qu'une question de principe. En attendant, Catherine, elle, continue de souffrir. Son fils, Émile, est décédé il y a 8 ans. Je crois qu'il est important quand même qu'on rende justice à Émile et que les gens reconnaissent leurs fautes. C'est très important pour lui. Et c'est vraiment important parce que je crois vraiment que ça l'aidera à dormir en paix. Et la prochaine fois que j'irai le voir, je lui dirai que je suis fière de ce qu'il a fait lui. Et nous, on s'est battus pour lui. Et maintenant, il a le droit au repos et à la paix. Le reportage est signé Ève Bartoli. Le discours tenu par la responsable de l'établissement, madame, a dû vous choquer? Énormément, oui. Bien sûr. J'ai bien compris qu'eux avaient le temps et l'argent. Nous, le temps, ça se comptabilise en souffrance. Pour vous, les années comptent double. Hein. Oui, les années comptent double. L'argent, je pense qu'on aura quand même beaucoup de mal à poursuivre parce que ça devient quand même très, très difficile. Alors, monsieur, vous êtes journaliste, donc vous cherchez à connaître la vérité, c'est votre métier. Cette maternité-là, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu visiblement des soucis. Quelque temps après, il y en a eu d'autres. Il y a eu un papa qu'on a rencontré dans les couloirs de l'hôpital juste après la mort d'Émile, qui nous a raconté à peu près la même histoire que la nôtre, sauf que ils avaient pris en compte en fait le cas grave de son nourrisson un tout petit peu plus en amont. Donc il a été sauvé in extremis, mais avec une insistance forcenée évidemment du papa. Là, pénalement, donc, la sage-femme, le pédiatre, l'hôpital, qui est finalement le responsable et qui va devoir... Alors, ils ont tous été considérés comme responsables, condamnés en première instance devant le tribunal correctionnel. Un arrêt confirmatif devant la cour d'appel vient d'être rendu. Donc, dans ces conditions, leur responsabilité est établie. L'hôpital aujourd'hui est de mauvaise foi et essaye de s'exonérer au niveau de sa responsabilité en disant « ça n'est pas nous, c'est le chef de service ». Mais ils ont tort, car le chef de service a agi pour le compte et au nom de l'hôpital. Ça, c'est une première chose. Mais il faut dire, et de manière évidente, qu'aujourd'hui un référé devant un tribunal administratif peut être formé pour demander une provision tout de suite. Mais malgré tout, cet acharnement est insupportable. Je vous avoue que ce reportage était pour moi insoutenable. Alors, maître Michel, pourquoi maintenant partons sur le tribunal administratif? Parce que nous sommes dans un hôpital public. Cela étant, à partir du moment, ce qui est exceptionnel, ce qui n'arrive quasiment jamais, où l'hôpital, comme personne morale, a été condamné, rien n'empêche la maternité d'accepter de payer et rien ne l'oblige à faire traîner ses pauvres parents devant le tribunal administratif pendant des années. Madame, souvent les victimes comme vous nous expliquent, quand ils viennent autour de cette table, qu'ils ont besoin de passer à autre chose pour eux, mais également pour l'enfant. Tout à l'heure, vous nous avez dit, il dormira mieux. Oui, je pense vraiment qu'il y a un manque de respect pour cet enfant. C'est un enfant dont on sait que de toute façon, il aurait dû vivre, il devrait vivre. Et je le sens, oui, comme un manque de respect. Un manque de respect pour un défunt, pour un petit bout de chou qui n'a pas demandé à ce qu'on lui fasse subir tout ça, qui a beaucoup souffert. Je le rappelle, il a quand même beaucoup souffert. Nous allons donc maintenant essayer d'entrer en contact avec ces gens-là. La régie fait le numéro.
Allô? Allô? Oui, je suis à l'hôpital. Oui, c'est l'hôpital, oui, monsieur. Oui, bonjour madame. Pourrais-je avoir la direction, s'il vous plaît? Ne quittez pas. Allô? Madame la directrice? Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Dans le cadre de l'enregistrement de mon émission, madame, j'essaie de comprendre la situation d'un couple un petit peu désespéré qui a perdu un nourrisson dans votre hôpital il y a quelque temps de cela. Je pense que vous savez de qui il s'agit. Oui. Qu'est-ce qui continue à bloquer pour que ces gens-là ne puissent pas tourner définitivement la page, quoi? Et qu'on puisse trouver un terrain d'entente avec eux? Mais je n'ai pas de réponse à faire à cette question. Il y a une décision qui a été prise pour un pourvoi en cassation. Je n'ai pas de commentaire à faire sur les décisions telles qu'elles ont été prises. Prise par qui, madame? Je n'ai rien d'autre à ajouter, monsieur. Bon, mais madame, c'est comme vous voulez, c'est complètement idiot. Je pense que vous n'avez rien à cacher dans ce dossier. Je n'ai strictement rien à cacher, je n'ai pas non plus à répondre à ces questions. Bon, Je n'ai aucun commentaire à faire sur les décisions qui ont été prises par le tribunal. Simplement, le conseil d'administration a demandé effectivement à ce qu'il y ait un pourvoi en cassation et je n'ai aucun commentaire à faire non plus là-dessus. Au-delà de l'aspect juridique, madame, je comprends, il y a l'aspect humain. J'ai la maman à côté de moi. Est-ce que vous avez des rapports au moins cordiaux ou humains avec ces personnes à l'hôpital? Bonjour madame. Je voudrais simplement vous reposer la même question qu'il y a quelques jours. Qu'en pensez-vous, vous, en tant que femme? Je n'ai rien à ajouter à ce que je viens de dire et à ce que je vous ai dit la semaine dernière. Et vous n'avez pas le droit de penser rien à ajouter. à notre souffrance et d'émettre un avis là-dessus? Simplement ça? Ils ne sont pas en train de vous accuser, madame. On n'est pas au tribunal ici. On essaie de comprendre. Ces gens-là, ils ont perdu un bébé. C'est simplement leur parler, leur dire voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi nous avons décidé d'aller en cassation. Simplement des mots, madame. Ça fait aussi partie, je crois, du job de la médecine. Non, madame? J'ai déjà reçu madame Sauvage à ce sujet-là. Je n'ai rien à ajouter, monsieur. Que vous a-t-on dit, madame, Bonsoir, dans ces monsieur. cas-là, alors? Voilà. Nous étions avec quand même la directrice d'un hôpital. Il y a un nourrisson qui est mort. Il y a 3 expertises qui donnent tort. Et voilà le dialogue que nous avons dans ces cas-là avec ces gens-là. C'est vraiment, on a encore pas mal de progrès à faire. Docteur Courtois, un avis sur ce qui vient d'être dit? Je suis totalement sidéré, si vous voulez, parce qu'effectivement, il y a un droit de réserve pour cette dame qui est directrice de l'hôpital, mais il y a un côté quand même, une dimension humaine et dramatique. Et je crois que la moindre des choses, si vous voulez, c'était au moins de leur parler. On ne lui demande pas pourquoi ils ont décidé, mais au moins je pense que quand même, à la limite c'est une cliente entre guillemets et une patiente, je crois que la moindre des choses c'est de participer et de répondre aux questions bien précises que posait cette dame, tout à fait logique, je comprends pas. Julien Courbet décide de contacter le maire de la commune dans laquelle se trouve l'hôpital. Il siège au conseil d'administration de l'établissement et peut donc nous donner des explications. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger. Oui. J'aurais aimé savoir s'il était possible de parler au maire. Non, il n'est pas en mairie pour le moment. Est-ce que vous avez voulu... Il est en réunion à l'extérieur tout l'après-midi. Nous avons vraiment besoin de lui parler dans le cadre d'un dossier où nous aimerions soit qu'il puisse nous aider, soit nous donner une explication. Mais c'est vraiment très important et j'aimerais qu'il puisse parler pour ne pas que l'on dise qu'il n'a pas pu s'exprimer, quoi. D'accord. Et vous pouvez me donner une indication quant au dossier? C'est un dossier concernant l'hôpital. D'accord. Bon, bah, très bien. Écoutez, je vais essayer de le joindre et puis je vais lui laisser le message. Mais une fois encore, c'est le silence qui prévaut. Le maire ne nous rappellera pas. Rien non plus du côté de l'hôpital qui attend le pourvoi en cassation. L'équipe de Sans aucun doute, très impliquée dans ce dossier, ne lâchera pas. Des parents attendent depuis 7 ans qu'un hôpital reconnaisse avoir fauté. Ils pourront ainsi faire le deuil de leur fils. Je suis très satisfaite de ce qui s'est passé aujourd'hui, même si on sent bien que le dossier est difficile.